Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour le tuto de l'album, pour mon album Baby Vintage Girl de la marque Lazaro Love. Alors c'est un album que je vous rappelle que je fais à la demande de ma grande sœur pour sa meilleure amie qui a été grand-mère. On a réalisé avant-hier la couverture. Aujourd'hui on va faire le montage, donner les mesures et le montage de la première page de cet album. Alors, je mets mon papier de côté. Alors il nous faut... Alors, je vous rappelle que notre couverture fait 22 cm par 22 cm. Donc, avec notre papier, toujours Clairefontaine, 210 grammes en A4. Pardon, excusez-moi, je suis fatiguée. Donc, on prend la page dans... Les pages font 21-29. Vous gardez les 21 cm de la largeur de votre page. Et dans la hauteur de la page, vous coupez à 22. Comme ça, on n'a pas de découpe à faire dans la largeur du papier. Notre papier fait 21 par 29. On prend les 21, on les garde en largeur et on coupe à 22. Dans les 22 cm, vous faites un pli à 1,5 et à 2, de façon à avoir 1,5 cm de pâte de collage et un demi-cm de gousset d'aisance. Il nous faudra 4 pages comme celle-ci. Donc 21 par 22, un pli à 1,5 et à 2. Il nous faut pour cette page un rabat qui lui fait 21,8 par 21, toujours 21 dans la hauteur, et 21,8 dans la largeur au lieu de 22, pour avoir 2 mm d'aisance quand on va coller notre rabat, que ça n'arrive pas au bord, de façon à ne pas gêner la fermeture de notre page. Vous savez, je retire toujours 2 mm. Donc 21 par 21,8. Dans les 21,8, vous faites un pli à 1,5 et 2 cm. Il nous faut également une grande pochette de 23 par 18. Alors, vous le savez, vous faites 2 plis sur les 1 cm et on ajuste le troisième sur le... Donc, il va aller sur ce rabat, comme ceci. Cette pochette va venir là. On ajuste le troisième pli sur le rabat. Il nous faut un autre rabat qui fait 21 par 12 cm. Dans les 12, faites un pli à 1 cm. Il nous faut un petit rabat, toujours de 21 par 8,2. Dans les 8,2, vous faites également un pli à 1 cm. Et on passe une perforatrice de bordure, comme je l'ai fait sur la grande pochette, pareil. Alors, sur toutes mes pochettes et certains rabats, on aura cette découpe de bordure. Ma bordure chouchou, que j'utilise également dans cet album. Donc, c'est celle-ci, c'est une We Are Memory Keepers qui me vient de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. Il y a longtemps que je l'aime et je l'adore. C'est ma perforatrice préférée. Pour celles qui le suivent, je pense que vous le savez. Maintenant, je le dis suffisamment et je l'utilise quand même beaucoup. Alors, il nous faut également une pochette de 22 par 18 avec un pli pareil 1 cm. On ajuste toujours le troisième pli sur notre page. Et une autre pochette de 22 par 11. Pareil, j'ai passé ma perforatrice de bordure. Et il nous faut également un passant de 23 cm par 6 cm. On fait un pli à 1 et on ajustera le deuxième sur notre page. Alors, on va procéder au montage de cette page. Alors, je prends ma base principale sur laquelle je vais venir poser le rabat, donc qui fait 21,8 par 21. Je viens le positionner comme ceci, en mettant mon pli d'aisance au ras de ma page. On va le coller comme ceci. Je vais on écrase bien notre pli d'aisance de façon à ne pas l'encoller et on vient encoller cette partie. Je cherche ma colle. C'est ouvert, ça coule pas. Voilà qui est mieux. J'ai pas sorti mon pinceau, celui-là. On vient positionner ça donc à droite de notre page, opposé à la pâte de collage.
quand on est sûr qu'elle est bien placée. Alors, je n'ai pas redit, mais avant de coller, vérifiez toujours bien la hauteur de votre page. Par contre, parfois, on arrive à avoir des petits décalages d'1 millimètre, même voire moins d'un demi-millimètre, mais c'est pas possible sur un album d'avoir un décalage. Donc, vérifiez bien la mesure de votre page avant de coller. Et j'ai pas biseauté ma pâte de collage comme une cruche. Bon, ben tant pis. Sur celle-ci. Normalement, on biseaute notre pâte de collage, ce que je n'ai pas fait. Je vais faire les autres pour ne pas les oublier. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Bah, comme par hasard, je ne l'ai pas fait sur celle que je viens de coller. Alors, on n'oublie pas de toujours biseauter notre petite pâte de collage. Là, c'est fait. Et là, c'est pas fait. Alors, sur cette page, on va venir, sur ce rabat, pardon, je le mets bien à plat, on va venir poser la grande pochette, donc celle qui fait 23 par 18. Donc j'ai fait d'abord mes 2 premiers plis et je suis venue ajuster le 3e sur mon rabat. Maintenant, je viens coller cette pochette sur le rabat qu'on vient de coller. Et là, j'ai pas biseauté non plus. Ouais, j'en ai encore oublié. Hop. C'est important. Ne pas oublier de biseauter nos pâtes de collage. Hop. Et donc, on vient la coller. Je vais l'ouvrir sur le bord du rabat qu'on vient de poser. Je suis désolée si vous avez ma tête dans le champ, mais je ne vois pas ce que je fais. Alors, si j'approche pas ma tête, je ne vois rien du tout. Voilà. Et on se met bien évidemment au ras de notre papier, en haut, en bas et à gauche. Voilà, je me remets dans le bon sens pour que vous voyez où j'ai collé donc cette pochette. Je me dis ça colle pas, mais non, mais j'ai pas mis de colle en bas. Non mais c'est pas vrai, hein. Je suis une vraie de vraie ce soir. J'essaye de coller un truc sur lequel j'ai pas mis de colle. Logique que ça marche pas. Oh non! Voilà, ce que je déteste quand je fais mes albums, j'ai une crevasse qui vient d'éclater et j'ai mis du sang sur mon papier. Super. Bon, je vais aller soigner. Heureusement que ça sera caché, mais bon. Je vais soigner ma main et je reviens de suite vers vous. Parce que les crevasses qui saignent quand on fait un album, c'est juste pas possible. Je reviens de suite. Mais mets-toi en pause. Voilà, j'ai soigné la crevasse. Je suis allée mettre mon pansement de façon à ne pas salir mon album. Bon, alors, donc on avait collé cette pochette sur le grand rabat. Maintenant, sur ce rabat, on va venir également coller ce rabat qui fait 21 par 12. On vient coller, alors je vais ouvrir ma page pour être plus à l'aise pour travailler. On va venir coller au ras de notre pochette, comme ceci. Alors pareil, avant de coller, vous vérifiez bien votre mesure, d'être à la bonne hauteur de la page, et on vient la coller comme ça au ras de notre pochette. On n'a pas oublié de biseauter la pâte de collage, ce que j'avais oublié de faire tout à l'heure, hein, n'est-ce pas?
Et on vient se placer au bord, en haut, en bas et à gauche. Ah, j'ai pas de mes doigts. Je suis désolée, je suis pas très habile ce soir, mais mes doigts me font mal. Voilà, donc mon rabat est collé. Maintenant, on va prendre notre petit rabat, celui qui fait 21 par 8,2. On a passé la perforatrice de bordure et on va venir le coller juste au ras de notre perforatrice dentelle, comme ceci. Alors. On s'aligne bien évidemment en haut et en bas. Voilà. Quand on est sûr qu'elle est bien placée, on vient fixer notre collage. Voilà. Comme d'habitude, on essuie. J'ai mal mes doigts, c'est un truc de fou. Pas très facile pour travailler. Voilà, on essuie les traces de colle. Hop, ainsi on aura notre petit rabat qui se ferme. Comme ceci. Ici, on aura un espace photo. Notre petit rabat, on viendra le fermer ici. Alors, à la base, je pensais fermer avec des aimants, mais on va pas avoir assez de... Comme il y a la bordure dentelle, ça va gêner. On fermera avec une flippette. Ou un petit ruban, pourquoi pas. Alors, sur notre page, ça nous donne le rabat comme ceci. Le petit rabat là, le rabat de l'autre côté. Et ici, on aura notre grande pochette pour y mettre des grands tags. On va faire l'intérieur de cette page. Alors ici, on va mettre notre bande passante qui fait 23 par 6. Alors, on biseaute notre pâte d'encollage et on vient la placer au milieu de notre page et en haut. Et on va mesurer. Alors, pardon pour ma tête dans le champ. Mon crayon de papier. Je viens prendre la mesure en bas, là où je dois plier. Et on va plier notre papier. J'ai coincé mon pliage. Voilà. Mon ciseau, qu'est-ce que je fais là? Je viens biseauter la petite pâte que j'ai pliée. On n'oublie pas de gommer le petit repère qu'on a fait. Parce que les crayons sur le papier, c'est pas très joli. Hop. Et voilà, on se repositionne pour voir si on a bien plié. Et on ne colle pas les deux, vous le savez, on va coller une des deux bandes et laisser celle du bas libre pour pouvoir la coller en même temps que le papier fantaisie. Ma règle, je vais me mettre au milieu quand même. Je suis 5,9. Ah, je suis beaucoup trop à gauche. Je n'ai pas eu le compas dans l'œil du tout sur ce coup-là.
Je suis à 7,5. 6, toujours pas mis, et ben. Je vais me dire si j'avais mesuré avant. Ça aurait été plus simple. 7. Et ma règle commence à s'effacer, j'ai du mal à voir. Et là, 7,2. 7,2. Et là, 7. Ouais, 7,1. Donc, on va dire qu'on est au milieu. Ce qui trompe, c'est qu'on a la page à gauche. Du coup, ça me trompait sur la largeur. On va en faire les traces de colle que je viens de faire. Et voilà. Et je ne colle pas celle du bas. Elle viendra se coller en même temps que le papier décor. Pourquoi j'ai l'impression d'être trop à droite, mais on va changer ma règle, c'est celle-ci. Il va falloir que je vienne racheter une règle. Je vois plus rien sur mes graduations. Là, j'ai 7,1. Et là, si je me mets bien au bord, j'ai 7,2. Donc, c'est parfait. Allez, zouf. Et sur ce rabat à l'intérieur, oui, je ne sais pas le couper. On va couper des espaces photos de 16 par 12 avec un pli dans les 12 d'un centimètre dans les 12 cm et venir faire des rabats ici. Donc, je recoupe tout de suite des papiers et je reviens vers vous. Donc, il nous en faut 3 de 16 par 12. Voilà, j'ai préparé mes 3 rabats. Donc, de 16 par 12 et dans les 12, j'ai fait un pli à 1 cm. Un plioir. Un. Et 2. Là. Et 3. Alors, ceci par contre, je ne vais pas les coller de suite. Ils viendront se coller sur le papier décor, bien évidemment. Et on viendra les positionner comme ceci. 1, 2. Et l'autre en face. Plus bas. Ou... se mettre comme ceci. Et celui-là viendra par ici. Voilà. Ça, on les collera sur le papier décor. Donc, 3 rabats de 16 par 12, un pli de 1 cm dans les 12 cm. Et on n'oublie pas de biseauter. Dès que j'aurai retrouvé ma paire de ciseaux, que je ne sais pas où j'ai mis encore. C'est pas possible, ça. Mon bureau n'est pas si grand, pourtant. Pour être honnête, il n'est même pas assez grand, mon bureau. Quand on fait un album, on en a tellement de partout. Alors bien que je suis assez organisée parce que j'aime pas le bazar, mais j'avoue que je manque quand même un peu de place. Voilà. Donc ça, on les laisse à l'intérieur. Ici, on a notre bande passante. Hop, dessus, on a, je vais les enlever, ça va me gêner pour l'instant. Notre rabat, celui-ci, notre pochette. Maintenant, on va faire le dos de cette page. On va venir y coller donc nos 2 pochettes. Alors, on a la pochette de 22 par 18 et celle de 22 par 11. Alors, je vais coller d'abord la 22 par 11 sur la grande pochette, parce qu'on a pris la mesure dessus tout à l'heure. Hop, on va la coller sur la grande pochette, comme ceci. Alors, cet album va être assez simple. Vous allez retrouver des choses que j'ai déjà fait dans mes autres albums, comme là, les pochettes, les 2 pochettes successives. Je n'ai pas beaucoup de papier, je vous le disais au moment de la réalisation de la couverture. Donc, je vais faire mes pages avant qui seront un peu plus travaillées. Et le dos de mes pages, on va retrouver essentiellement, pas les 4 mêmes pages, mais essentiellement des pochettes, de façon à utiliser le moins de papier possible. Avoir assez pour faire un album dans lequel on puisse mettre suffisamment de photos, qui soit suffisamment joli, mais avec des interactions un peu moins chargées sur les dos des pages. Sinon, il faudrait que je rachète du papier. Je ne sais même pas s'il est toujours en stock, celui-ci. Comme je vous le disais au moment de la réalisation de la couverture, ça fait un petit moment que moi je l'avais acheté. Je l'avais acheté à la base pour mes petites filles. Mes 2 filles n'ont pas choisi ça. Donc,
il m'est resté, c'est très bien, il va servir à ma soeur, enfin pour ma soeur. Voilà, je gomme mes coups de crayon, j'aime pas ça. J'aurais dû gommer avant celui-là, bien évidemment. Voilà. Hop. Maintenant que mes pochettes sont collées, je vais venir les positionner sur le dos de ma page. Et on vient se positionner au ras de notre gousset d'aisance et au ras de la page de l'autre côté, comme ceci. Alors on n'oublie pas de biseauter le haut de notre pochette et on en colle les 3 parties. Cette fois-ci, j'en oublie pas une. Peut-être ouvrir ma page pour être un peu moins embêté et ne pas écraser mes goussets d'aisance. Et je viens me coller. Voilà. Une fois qu'on est sûr d'être à la bonne place, on fixe avec notre plioir notre collage. Voilà, je remets le tout comme il faut. Et voilà, je reviens sur le devant de ma page. On associe notre rabat, notre bande passante. Ici, on aura nos 3 rabats espace photo. Il faudra bien sûr venir mettre un aimant. Et ici, on a nos 2 pochettes. Voilà. Les dos, vous allez voir, genre on a 2 pages où on aura ces 2 pochettes et 2 pages différentes. Mais travailler simplement sur les dos pour essayer de n'utiliser qu'une page sur le dos des pages. Je vais y arriver à le dire. Alors ici, on va peut-être positionner notre aimant pour ne pas se faire avoir, mais celui-ci, je ne pourrai pas le placer puisqu'il va venir se positionner sur l'espace photo qu'on aura là. Que je les mette dans le même sens ou en quinconce, c'est pareil, il faudra l'aimant. On peut déjà le positionner ici pour ne pas l'oublier. Alors, les aimants. Et non, il faut que je revienne acheter des aimants. J'arrive à court de stock. J'ai une commande de prête, là, il faut que je la finalise. Je vais essayer de m'en occuper ce soir. Alors, mon score tape. Alors, comme d'habitude, on fixe notre aimant sur le morceau de score tape. Pas collé au milieu, mais c'est pas grave. On vient chercher le milieu de notre page. On a 21, ce qui nous fait 10 et demi. Je vais mettre au milieu parce que ça va m'agacer. Voilà. Et on vient se fixer au milieu de notre page en hauteur. Et on ne se met pas trop près du bord de façon à ne pas gêner le collage du papier. Et on vient mettre le deuxième dessus. Mais on ne le colle pas en face tout de suite puisqu'il sera posé sur notre espace photo. Voilà. Alors ici, je vais enlever ça pour l'instant. Ici, on va mettre
une flippette. Donc, on ne la positionnera qu'au moment du décor du papier. Bien évidemment, si je la mets maintenant, on ne pourra plus coller notre papier. Mais ça sera fermé avec une petite flippette. Voilà. Par contre, il faut que je le marque pour ne pas l'oublier au moment du papier. Alors... Comme ça, j'oublierai pas de venir me la coller, me la mettre à la... Excusez-moi, comme vous voyez, je suis toujours malade, ça ne veut pas me lâcher. Alors ici, j'ai marqué le papier. Voilà. Hop. Et voilà, notre première page est terminée, en tout cas pour son montage. Je vous dis bonne à toutes et à tous. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour la page numéro 2. Moi, je vais continuer de travailler, bien évidemment, encore un petit peu ce soir. Et vous aurez, comme d'habitude, une page un jour sur 2. Voilà. Donc, je vous dis à très vite pour la prochaine page. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Bonne soirée à toutes et encore merci.